tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de vlog un lundi soir. Comme vous voyez derrière moi il y a une des étagères qui est déjà partie et l'autre qui va être démontée incessamment sous peu. On est en fin de journée, aujourd'hui on a énormément travaillé niveau emballage. Je vous avoue qu'on avait pas mal de cartons et qu'on est tous les deux vannés, mais genre vannés, on est vraiment crevés. On n'en peut plus. Du coup je pense que ce soir on va faire une grosse nuit parce que franchement on a vraiment abattu beaucoup de travail aujourd'hui. On est claqué mais c'est pour la bonne cause. Du coup je viens vous parler de ce que je vais lire cette semaine et en premier je vais prendre ma lecture VO du mois avec le book club retelling où on lit nos livres en VO. Et ce mois-ci c'est Sing Me to Sleep de Gaby Burton qui est un roman qui est déjà très très beau et qui va parler d'un royaume où coexistent les humains, les sorcières, les faillés et les sirènes. Enfin, coexistent, c'est un grand mot, puisque les faillés considèrent qu'ils sont une race supérieure et que les humains, les sorcières sont des sous-races et que les sirènes ne devraient pas exister et elles doivent être donc persécutées. Notre héroïne principale qui s'appelle Saoirse, qui est une sirène, se fait passer pour une faillée n'ayant pas de pouvoir, parce qu'en fait elle pourrait se faire passer pour une faillée ayant des pouvoirs relatifs à l'eau, puisque les faillées ont chacun un pouvoir relatif à un élément. Sauf qu'en fait, vu que c'est une sirène, elle est ultra puissante par rapport aux faillées qui utilisent l'eau, et pour éviter de se faire démasquer, et ben elle fait croire qu'elle a aucun pouvoir, puisque vous avez certains faillés qui n'ont pas d'affinité avec des éléments et du coup elle se fait passer un peu pour une idiote. Il y a des grosses vibes Hunger Games puisque Saoirse elle est vraiment très à cheval sur le fait qu'il faut protéger sa petite sœur Unrain. Et ça fait énormément penser en fait à Katniss et Primrose, hein, je vais pas vous mentir. Tout le monde l'a ressenti, tout le monde l'a dit dans le Discord. Et puis elle va passer des espèces d'épreuves qui sont pour certaines catégories de failles. Bon, elle c'est une sirène mais elle se fait passer pour une faille, je vous rappelle. Elle va gagner malgré le fait qu'elle n'utilise aucun élément. Et du coup elle va être affectée à la garde personnelle du prince héritier. Alors au début ça lui fait un peu peur, puis finalement en fait elle se dit que ça va pouvoir l'aider à découvrir un certain mystère dont je vous parle pas parce que là c'est peut-être un petit peu trop dans le plot, mais du coup elle va être affectée à cette garde royale. Et évidemment le prince et tout ce qu'il y a de plus charmant. Je vous laisse imaginer du coup qu'on va suivre une petite romance entre les deux à mon avis. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est plutôt chouette. L'anglais est un petit peu exigeant. Pas non plus incompréhensible, mais je ne conseillerais pas des débutants. Mais voilà, il est un petit peu exigeant. C'est vrai qu'il est tellement beau ce livre, ça brille de partout. Mais l'intrigue est plutôt sympa, j'attends de voir. On sait que Saoirse c'est une sirène aussi qui va prendre des contrats pour tuer des gens. En fait, bah, c'est une tueuse à gages quoi. Et j'attends de voir si ce côté dangereux va continuer d'exister ou si c'est juste pour nous pitcher le personnage en mode elle est badass, elle est dangereuse et qu'en fait ça mène nulle part. Voilà, donc à voir, mais en tout cas pour le moment c'est très prometteur. Et je vous disais dans le reading vlog précédent que j'avais commencé 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson que je lis en lecture commune notamment avec Dylan de la chaîne Vintage Navy Books. Je vous en parle assez, enfin de la chaîne, non, du compte Instagram. Je vous en parle assez régulièrement et il faut dire que c'est plutôt chouette. Alors je vais vous faire un bref récap parce que j'en ai parlé à la fin du vlog précédent. On va suivre Tress qui est une jeune fille qui est laveuse de vitres et qui est secrètement, même si c'est pas vraiment un secret, amoureuse du prince héritier qui se fait passer pour un roturier puisque lui aussi est amoureux d'elle. Et du coup il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas pour pouvoir passer du temps avec elle. Sauf que vient le jour où son père décide qu'il est temps de se marier et du coup il va être envoyé dans un endroit qui est dangereux, j'en dis pas plus. Voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir. Et du coup Tress elle va être inquiète et elle va essayer d'aller le sauver. C'est une narration qui est faite par un personnage et pas par un narrateur omniscient. Du coup c'est une narration très particulière mais que moi j'aime beaucoup. Pour l'instant c'est vraiment très prometteur. Je vous rappelle que ça fait partie du Cosmere de Brandon Sanderson, mais techniquement c'est pas une saga ce tome là, donc vous pouvez le lire tout seul. Après c'est vrai que vous aurez plus de références et plus de easter eggs et de plaisir et de compréhension de lecture si vous avez lu beaucoup d'œuvres de Brandon Sanderson, mais clairement celui-là ça peut se lire quand même tout seul, voilà. En plus c'est très accessible, c'est vraiment en format conte de fées. Du coup là on est le soir, j'ai déjà mangé, tout est prêt. Après cette grosse journée où je n'ai pas arrêté, je vais enfin me poser et lire tranquillement mon petit livre. Je vais continuer la lecture VO sur toute la semaine, c'est une lecture que je vais faire principalement
le matin au réveil puisque j'ai les idées un petit peu claires et que l'AVO, quand on est un peu fatigué, surtout quand l'AVO est un petit peu exigeante, il vaut mieux éviter. Chez moi en tout cas, je préfère le faire quand j'ai l'esprit un peu plus clair, et pour moi là ça va se traduire surtout le matin après le petit déjeuner. Ensuite je fais mes petites affaires pour le déménagement, les cartons, les rangements, le blablabla. Et le soir je vais plutôt me concentrer sur 13 à la mer émeraude puisque ça se lit quand même assez facilement. C'est moins exigeant au niveau de la compréhension, au niveau de la réflexion, et du coup je pense que je vais me régaler. Donc je vous laisse pour ce soir et puis je vais m'y mettre. On se retrouve demain pour faire un petit update et je vous dis à plus tard. On est mercredi matin, clairement pas dans mon meilleur attirail, mais les journées sont compliquées, sont longues et sont dures pour vous parler de mes 2 lectures en cours. La première c'est la lecture VO, donc Sing Me to Sleep de Gaby Burton. C'est une histoire de sirène, et une histoire de sirène que je trouve particulièrement bien faite, pour être honnête. On est à la page 178, donc j'ai quand même bien avancé, on est presque à la moitié, et franchement c'est super plaisant. Au-delà de l'objet livre qui est très joli, on est sur une histoire de sirène, mais une histoire de sirène meurtrière. Je vous avais dit dans le premier update que j'espérais que le côté un peu meurtrier des sirènes ne soit pas qu'un prétexte pour introduire le personnage et qu'après il soit oublié, puisque non, c'est bien continué. On a plein de scènes qui font référence un petit peu à ça, où on voit que Sacha elle a vraiment envie de tuer et que c'est dans ses veines et que c'est un besoin qui n'est pas vraiment maîtrisable, et ça je trouve ça super cool. Il y a aussi une histoire de chandelle qui permet de donner des messages, et ça j'aime beaucoup ce passage aussi. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'en gros la garde du roi c'est un petit peu ses poteaux, et ils sont pas du tout en mode on fait attention à lui, genre elle fait plein de trucs en secret, tout le monde est là genre ouais salut ma pote, limite elle lui parle sur un ton, et ça j'avoue que ça fait pas très crédible pour moi, mais c'est peut-être le seul petit truc où je me dis voilà, parce que sinon à part ça ça va. Je suis désolée, j'ai un carton là et je vois que c'est mal collé. Du coup vraiment pour le moment super chouette, je passe un très bon moment. Ça se lit bien, le début était un peu compliqué mais finalement là c'est devenu assez fluide au niveau de la plume. Et en deuxième lecture en VO avec Dylan, je lis notamment 13 à la mer émeraude de Brandon Sanderson. J'en suis à la page 220, donc j'ai déjà lu un bon paquet. Et franchement j'aime beaucoup ma lecture. Je sais que Dylan s'ennuie un petit peu, mais étant habituée des romans de Sanderson, moi je m'ennuie pas du tout, parce que je trouve qu'au contraire il y a plus de rythme que dans certains de ses romans. Et on va suivre donc notre petite Tresse qui est sur son bateau et qui est sur un bateau pirate. Donc après les sorcières, on a les pirates, on est vraiment à fond dans les thèmes maritimes en ce moment. Et moi je passe un très bon moment. J'aime beaucoup la construction du monde qui est de plus en plus expliquée, et c'est à la fois très scientifique et à la fois très fantastique. Donc j'aime beaucoup, il y a aussi plein de références aux autres univers par rapport au Cosmere qui commence à se mettre en place. Je passe un très bon moment moi personnellement. Voilà, je sais que Dylan pas forcément, mais moi je passe un très bon moment et j'ai hâte de continuer ma lecture ce soir, puisque je crois qu'on va arriver à un point de climax, sachant que les entêtes vertes avec les petites lianes qui en fait correspondent à des spores, des espèces de parasites en fait qui au contact de l'eau vont se développer. Et en fait au début on a une mini liane, et plus ça va et plus vous voyez on a des lianes aux attaques de chapitres qui sont fortes. Et en fait je vois que dans quelques dizaines de pages, pas moins d'une centaine de pages, on passe sur du rouge avec des illustrations qui deviennent rouges et un espèce de petit vous voyez comme un éclat, voilà. Donc je suis très intriguée de savoir pourquoi, parce qu'il y a toujours une raison, donc j'ai hâte de savoir. Mais pour l'instant franchement je passe un bon moment. C'est un petit peu conte de fées, c'est parti sur un peu un thème très piraterie avec un capitaine, enfin je dirais une capitaine un petit peu sans foi ni loi et très dangereuse, pas très sympa hein. Et plein de personnages secondaires en fait qui assistent notre Tresse qui elle de base est partie pour essayer de sauver son prince. On en est encore très loin, on est toujours sur le bateau et toujours en chemin pour aller on ne sait où. Mais moi je passe un très bon moment et j'ai hâte de continuer cette lecture ce soir.
Aujourd'hui niveau rangement, sachant qu'on a fait les 2 chambres, la salle de bain et le coin salon, aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est vaisselle. Donc mon programme aujourd'hui c'est papier bulle à gogo. Et du coup je reviendrai vous parler demain pour vous en dire un petit peu plus sur mes 2 lectures. Mais pour l'instant on part sur une semaine assez maritime, mais ma foi on est en plein août, donc finalement c'est un petit peu le thème quand même. Et puis du coup je vais vous laisser là, je vais aller vaguer à mes occupations et surtout à mes obligations. Et puis je vous reprends demain. Bonjour à tous, on est jeudi, les jours passent et les jours se ressemblent. Je suis toujours sur mes 2 lectures. Alors je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux dans ma rue depuis un mois. Voilà, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Ma lecture VO, j'en suis ici, donc il me reste ça. Pour le moment c'est toujours très chouette. Le seul truc c'est que vu que je suis claquée, j'ai du mal à me concentrer et du coup je suis un peu sortie de ma lecture. C'est surtout aujourd'hui, je suis un petit peu sortie de ma lecture et c'était pas aussi plaisant que je pensais que ça le serait, parce que vraiment le début je l'ai trouvé très cool. Et comme je vous disais dans les news updates, je trouve que le fait que la personnage en fait principal soit assez grise et ne soit pas un personnage héros en fait en tout point, je trouve ça très intéressant. Mais je suis un peu fatiguée, alors j'ai un petit peu du mal à me mettre dedans. Idem pour 13 de la mer émeraude que j'ai avancé puisqu'il me reste ça. Je passe un très bon moment mais je suis claquée. Ce qui fait que même si c'est pas le Brandon Sanderson le plus exigeant, allons-nous dire, c'est difficile de rester concentré tout le long. Et je pique un peu du nez le soir, donc c'est pas la lecture exceptionnelle non plus, mais ça reste une lecture très agréable. C'est juste que voilà, comme je vous dis, je suis un peu claquée et ça se ressent dans absolument tout. Bon là on arrive vraiment à la fin de la fin, puisque aujourd'hui je fais les derniers cartons. À part les trucs de dernière nécessité qu'on gardera un petit peu, comment dire, à disposition et qu'on mettra la veille dans un carton, mais il n'y aura pas grand chose. On démonte la cuisine et on va passer à la phase ménage, démonter aussi certains meubles qui restent comme le meuble télé, le canapé et la table basse. Mais surtout en ce qui me concerne moi, parce que c'est plutôt monsieur qui va se mettre au démontage des meubles. Demain on va à la déchetterie et ensuite samedi, pas dimanche parce qu'on est en off, et lundi mardi ça va être ménage et dernier préparatif évidemment. Voilà, je suis un peu fatiguée mais ça va aller. Désolée pour cette update un petit peu décousue, ce vlog décousu d'ailleurs, il fera peut-être même pas 20 minutes. Mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, je vous montre la réalité et que je montre ce que je suis et comment je suis. Donc vu qu'en ce moment je suis comme ça, voilà, c'est l'heure des cartons. Du coup je vais vous laisser. J'ai tout le côté entrée salon à mettre en carton avant que monsieur revienne avec un de ses copains pour démonter tous les meubles de cuisine. Et puis du coup je vais essayer de lire un petit peu. Mais ce soir on va manger au restaurant chez un de mes amis. Du coup je suis pas sûre que j'arriverai à lire beaucoup du Brandon Sanderson. Par contre le côté positif qui a rien à voir avec les livres, c'est que en faisant les cartons je me suis rappelé à quel point j'aimais écouter des albums en entier et pas juste certaines chansons. Et j'ai redécouvert des albums de ma jeunesse, de mon adolescence que j'ai mis pendant qu'on faisait les cartons, et ça renforce mon idée que j'ai envie d'avoir pas mal de vinyles et de les jouer sur une vraie platine quand j'aurai déménagé. J'ai hâte de mettre ça en place. Je vous montrerai sûrement des vidéos, que ce soit sur Instagram ou peut-être la caméra, je sais pas encore parce que du coup je ferai plus de vlog une fois qu'on sera là-bas. Mais je redécouvre la joie d'écouter un album en entier. Mais je vous l'ai toujours dit, la musique c'est mon premier amour, donc voilà, je passe quand même un bon moment. Mais j'écoute plus que je ne lis. Et d'ailleurs en parlant d'écouter, je vais peut-être commencer un audiobook aujourd'hui. Et je pensais faire Ces promesses maudites, donc These Hollow Vows en anglais, puisque je l'ai en anglais et qui sort très bientôt en français. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre en audiobook. Donc je vais sûrement commencer ça en audio. Je m'avais complètement oublié, mais le fait de vous parler des vinyles, voilà, ça m'a fait repenser à ça. Du coup je vous laisse, je me mets au travail et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est samedi soir et en ce qui concerne la maison, ça avance énormément. En ce qui concerne les livres, beaucoup moins. Et franchement, je pense que ce vlog va être vraiment très court. Mais vous m'en voudrez pas. Je vais commencer par
le livre que j'ai terminé, il s'agit de ma lecture VO que j'ai terminée tout à l'heure. C'est Sing Me to Sleep de Gaby Burton. Donc c'est publié dans une maison d'édition anglaise qui s'appelle Oder and Stoughton, je crois. Oderscape. Ça doit être une filiale de Oder and Stoughton. Et c'est une version Fairyloot qui est magnifique avec donc des jolis spray edges. Et même au niveau de la couverture, on a plein d'animaux marins et tout. Je trouve ça super chouette. Et dans cette histoire, on va suivre Sarsha qui est une jeune sirène. C'est la seule de son espèce apparemment. Et en gros, elle vit un petit peu dans le secret, je vous avais dit, avec ce roi Faé qui dénigre un peu toutes les autres classes. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'on va avoir une héroïne qui est vraiment grise. C'est-à-dire qu'elle a vraiment des dessins maléfiques, mais en même temps, c'est quand même une héroïne. On est vraiment sur cette dualité où elle va combattre ses instincts primaires de tueuse. Et ça, je trouve ça super cool parce que souvent, quand on nous présente un personnage qui est gris, il est gris les 3 premiers chapitres et puis après, en gros, il redevient le héros dont tout le monde a besoin. Et ça, je trouve ça un peu agaçant, quitte à faire des personnages maléfiques, autant les faire maléfiques, mais ça sert à rien de faire genre ils sont mauvais alors qu'en fait ils sont bons. Voilà. Choisissez, si vous voulez faire un héros, faites un héros. Je sais que les filles sur le Discord étaient très hypées aussi par la relation amoureuse. Moi je vous avoue qu'elle m'a pas transportée parce que pendant vers la moitié du roman, j'ai eu un espèce de petit passage à vide où j'étais très fatiguée. Je le suis encore, hein, mais où j'ai pas pris le temps de vraiment me concentrer sur ma lecture. Et du coup, je pense qu'il y a un moment où je me suis un peu détachée de ma lecture et c'est le moment où les deux personnages se rapprochent. Et du coup, j'ai pas la même approche, je pense, que les filles qui lisaient en lecture commune avec moi. J'ai bien aimé, surtout que la fin, je me suis dit, allez, vas-y, concentre-toi, Émilie. Et j'ai réussi à bien rentrer dedans. Cependant, pendant une grande partie du roman, j'ai pas été complètement convaincue. Malgré tout, ça reste un roman assez original, assez chouette. Et je pense que s'il était traduit, ça pourrait avoir son petit effet en VF. Normalement, je devrais continuer la saga puisque c'est au moins une duologie. D'ailleurs, vu les intrigues, à mon avis, c'est plutôt une duologie qu'une trilogie ou une saga complète. Mais je vais me laisser le temps de la réflexion quand même. Voilà, parce que vu que ces derniers temps on est vraiment dans un mode on ne garde que ce qui est essentiel, et bien j'ai envie d'y réfléchir quand même. Pour l'instant je pense que je dirai la suite, mais rien n'est sûr dans quelques mois que je décide de changer d'avis. Voilà. Ensuite, toujours une lecture que vous connaissez, il s'agit de 13 de la mer émeraude. Je n'ai pas avancé du tout depuis la dernière fois je crois. Ou alors si, peut-être un peu, je suis à la page 500. On est arrivé dans la mer pourpre et du coup on a changé, on est passé sur une colorimétrie plutôt au rouge et au lieu d'avoir des lianes qui sortent du sol, on va avoir des pluies de spores mais qui sont tranchantes comme des lames et du coup c'est tout aussi dangereux. J'ai beaucoup aimé la façon dont Tress se développe et je trouve que c'est vraiment chouette. C'est juste que je suis, encore une fois, je me répète, je radote avant l'âge, mais je suis fatiguée et du coup j'ai pas la même implication dans l'histoire que j'aurais pu l'avoir si jamais je l'avais lu à un autre moment. C'est pas grave, c'est comme ça, mais je passe quand même un bon moment. Et maintenant je vais vous présenter ma nouvelle lecture audio que je vous avais pas encore présentée, qui est This Hollow Vows, donc Ces promesses maudites, qui va sortir le 24 je crois, chez Desaxus, quelque chose comme ça. C'est écrit par Lexi Ryan, c'est une duologie qui est terminée, j'ai les 2 tomes et c'est publié chez Oder and Stoughton, donc je vous en parlais. J'en suis ici. Voilà, parce que du coup vu que j'ai la version physique, quand je termine mon audio, je mets mon petit marque-page pour voir mon évolution et j'ai quand même pas mal avancé ces 2 derniers jours puisque j'ai déjà lu tout ça, ce qui correspond à peu près à 150 pages et quelques. C'est une histoire qui, sur pas mal de points, fait un petit peu penser à Cotard. Mais il y a aussi un petit côté un peu Hunger Games. En fait, je vous explique. Dans ce monde-là, les Fae sont des êtres ignobles qui réduisent en esclavage les humains. Et il se trouve que il y a beaucoup d'humains qui ont envie de devenir les princesses des Fae dans ces durins et de devenir reines. Sauf que notre personnage principal, qui s'appelle Brie, va elle être plutôt à l'inverse de ça. Et du coup elle va être vraiment anti-Fae jusqu'au jour où sa petite sœur se fait kidnapper par des Fae pour devenir justement
potentielle concubine d'un prince fae, et du coup elle va décider de traverser la porte qui mène au royaume des fae et de se faire passer pour une espèce de fausse concubine auprès d'un des princes régents. Sauf qu'entre temps il y a le roi d'une autre cour qui va lui demander en gros de faire un petit peu l'espionne à la cour de là où elle va être envoyée. En gros, et en échange elle aura le droit de revoir sa petite sœur. D'où le côté Hunger Games, protection, blablabla. Blablabla. C'est plutôt sympa, mais je dois dire que je trouve que l'héroïne est un petit peu agaçante. Et surtout, je trouve que la narratrice audio, elle a une façon de narrer qui est juste insupportable. Enfin, quand je dis insupportable, j'exagère évidemment. Mais je trouve qu'elle a vraiment des façons de narrer qui sont presque un petit peu débilisantes pour la femme. Genre vraiment, elle est là, genre oh non! Et du coup, à chaque fois, je lève un petit peu les yeux au ciel. Je trouve que Brie est un petit peu... comment dire? Elle parle n'importe comment aux gens, elle n'a aucun instinct de survie et je trouve que c'est un petit peu exagéré sa personnalité. Du coup j'avoue que je suis pas méga fan de la personnalité. Par contre il y a un truc qui est chouette qui arrive assez rapidement que j'avais pas vu venir et qui peut potentiellement être intéressant au niveau d'un personnage, qui peut faire que je vais apprécier ma lecture. Pour l'instant c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas non plus la lecture de l'année. Autant avec Final j'ai passé un très bon moment d'écoute, autant là c'est chouette mais sans plus. Voilà, je n'ai pas forcément envie de retourner à ma lecture, voilà, c'est assez bof. Je dirais pas non plus que c'est une lecture bof, mais c'est pas exceptionnel, voilà, c'est assez basique, voilà. Des choses assez vues et revues, mais pourquoi pas, ça marche. Je pense que ça va finir sur un 3,5-4 cette histoire, surtout 3,5 à mon avis. Parce que, à moins qu'il y ait vraiment des grosses choses qui changent et qui me font changer d'avis, pour l'instant, moi je trouve que c'est du YA un petit peu cliché et un petit peu classique. On verra, je vais quand même donner une chance à ce roman, surtout que, bon, voilà... En ce moment j'ai beaucoup de temps d'écoute vu qu'il faut que je m'occupe les oreilles entre guillemets pendant mes tâches ingrates. Du coup j'ai quand même pas mal dégommé de l'audio ces derniers jours et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, je vais continuer sur cette lancée. Demain je vais lire le matin et ensuite on est pris toute la journée. J'ai notamment l'anniversaire d'une de mes meilleures amies que je vais faire en journée, et ensuite je vais voir des personnes que vous connaissez le soir, donc vous verrez dans les clips suivants, vous les connaissez, hein, vous allez les reconnaître très rapidement, mais du coup ce sera surtout demain matin que je vais lire. Donc je pense que je vous prendrai demain matin pour peut-être vous faire un petit update sur 13 parce que là je vais m'y mettre. Et puis sûrement que je viendrai clôturer le vlog lundi matin. J'espère que j'aurai assez de contenu. Voilà, ne m'en voulez pas. C'est très sporadique en ce moment ce que je fais. Mais voilà, je suis très occupée. Donc voilà, sans blablater plus que ça, je vais m'y mettre. Et puis je vous dis à demain. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Donc on est lundi matin, il est temps de clôturer tout ça. J'essaye tant bien que mal de me faufiler parmi les cartons pour pouvoir vous parler, puisque je n'ai plus beaucoup d'espace. Voilà. Que dire, hier j'ai vu Marie de la chaîne Mirazanchi et Manon de la chaîne Vibration Littéraire. On allait manger un petit peu en surprise parce que Marie n'était pas au courant pour son anniversaire qui est d'ailleurs aujourd'hui, et puis en fait Manon est venue lui faire une petite surprise, donc c'était cool, on a pu se voir toutes les trois. J'ai rencontré le chéri de Marie aussi, c'était très très cool. Et puis la journée j'étais partie, comme je vous avais dit, chez ma meilleure amie pour son anniversaire, donc j'ai passé aussi la journée avec elle, avec sa petite famille, et ça m'a fait trop du bien de la voir avant de partir, j'avoue quand même. J'aime pas dire au revoir, alors j'essaie pas de m'éterniser quand je dis au revoir, mais ça faisait beaucoup d'au revoir dans la même journée, même si c'est deux personnes que évidemment je vais continuer à voir même si je serai plus à côté, on va dire. Mais voilà, c'était une très bonne journée.
vraiment axé amis et pas du tout carton, et on a quasiment pas été là de la journée, on est rentré tard et du coup ça fait du bien de déconnecter un petit peu, surtout que là c'est les 2 derniers jours. Donc aujourd'hui et demain ça va être vraiment vider les frigos, débrancher la machine à laver, lessiver les murs, enfin voilà, ça va être une grande partie de plaisir encore, mais on y arrive, on y arrive. Alors sachez que Lyon avoue que je garde un souvenir impérissable de lui puisque il y a une canicule. C'est pas comme si j'y avais quasiment échappé tout l'été, mais juste avant de partir, c'est juste pour me dire hey, n'oublie pas ce que tu quittes. Ouais, ça va pas me manquer. Mais bref, tout ça pour dire que hier soir, tard en rentrant, j'ai fini 13 à la mer et moi de Brandon Sanderson et j'ai adoré la fin. Vraiment, j'ai trouvé que la fin a été vraiment connotée, conte de fées plus. Autant il y a eu un long passage un peu piraterie qui s'éloignait un petit peu du postulat de départ, mais en fait finalement quand on lit la fin, on se dit que tout était nécessaire et que c'est un génie, Brandon Sanderson, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin qui m'a fait voir le roman d'une façon vraiment totalement différente. Je vous dirai pas pourquoi parce que gardant un peu de surprise, mais j'étais vraiment satisfaite par cette fin, j'ai trouvé ça très cool et je suis presque un peu déçue de l'avoir lu à une période où j'étais mentalement pas totalement là et du coup un peu trop fatiguée, mais j'adore, et même en fait les dessins et les end papers veulent tout dire. C'est du grand génie et c'est du grand Sanderson et j'adore et je suis très contente de l'avoir lu. Maintenant il va falloir que je lise assez rapidement le guide de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Je crois que c'est ça le titre, qui a été assez long et qui n'a rien à voir hein, parce que les 4 romans sont quand même assez différents. Mais voilà, pour finir sur une bonne touche, je pense que je suis très contente d'avoir lu ce roman. Vraiment, c'était très chouette. Et puis voilà, du coup je vous remercie d'être encore là. J'espère que ce vlog sera assez long et je sais que c'est pas très intéressant de m'entendre parler carton H24, mais bon. C'est comme ça, on est sur la dernière ligne droite. Je vous remercie vraiment pour tous vos encouragements, tous les petits messages que j'ai reçus. Bon courage, vas-y pour le déménagement, courage et tout. Et ça me fait super plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de recevoir tous ces petits mots d'encouragement. Donc un grand merci pour tout votre soutien. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre une petite tasse pour 13 à la mer émeraude parce que les tasses ont une grande importance dans cette histoire. Et puis la prochaine vidéo ce sera mercredi et ce sera le dernier vlog. D'habitude vous les avez le dimanche, mais là la semaine officielle du déménagement je vous la mettrai mercredi, tout simplement parce que je suis pas sûre que mercredi j'aurai eu le temps de mettre en place mon setup et de tourner une vidéo pour la sortir mercredi. Du coup je vais faire le dernier vlog mercredi parce que ça j'ai pas besoin de setup pour le tourner et puis je le montrerai quand je serai chez ma mère en attente de déménagement, voilà. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser, je vais commencer une de mes dernières journées motivée et puis je vous dis à très bientôt et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.